Il y a quelques mois, j'ai partagé le thème « Dieu n'échoue jamais » que le Seigneur avait mis sur mon cœur avec mes frères et mes sœurs en Christ. Les versets bibliques étaient Psaume 139, versets 1 à 18, Ésaïe 15, verset 11. Je vais témoigner que Dieu n'échoue jamais. Je m'appelle la sœur Sabine de Assem, Caraïbes. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. J'ai connu le rejet dès ma gestation dans le ventre de ma mère. Quelques jours après ma naissance, mes parents m'ont laissé chez une tante qui avait une maison d'accueil pour enfants. J'ai vécu dans cette maison jusqu'à l'adolescence ainsi que mon frère. Je n'ai pas connu l'amour, la protection, l'écoute des parents. Dans ma vie d'enfant, j'ai subi des sévices sexuels de mon père. Ma mère qui a su ne m'avait jamais parlé de cela. Mes parents se sont séparés. Ma mère refait sa vie. De sa nouvelle relation est née ma petite sœur. Tout son amour s'est reporté vers elle. Ma maman ne m'a jamais tenue dans ses bras. Elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Je subissais ses insultes quand je l'énervais, c'était terrible. Les vacances scolaires, je les passais avec elle. Mon père, je le voyais de temps en temps. Ces viols étaient un secret bien gardé. Mon père m'avait juré de rien dire. J'avais oublié tous les sévices. Ma mémoire est devenue sélective. Je ne me souvenais plus de mon enfance. La vie continuait avec ces aléas. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais toujours sale. Je ressentais des douleurs énormes dans mon dos, mes jambes, j'étais souvent malade. En 2008, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Quelques mois après, je rencontre les servantes Alvin et Josiane. Elles n'ont pas cessé de prier pour moi et mes enfants, ma famille, depuis 15 ans. Avec l'aide de la servante soutenue par le Saint-Esprit commence le cheminement de la délivrance. J'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie et celle de mes enfants. Je persévérais, mais ce n'était pas facile. J'ai eu des échecs. Je persévérais dans la prière pour ma famille paternelle et maternelle. Je criais à Dieu pour mon grand-père et ma grand-mère. En 2019, la relation avec ma mère s'est stoppée. Il fallait que je m'éloigne d'elle. On dirait couper le cordon ombilical. C'était difficile. En 2020, la santé de ma mère s'est détériorée. Ma petite sœur l'a fait rentrer en France pour la soigner. Malgré toutes ces épreuves, je n'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu mon seul espoir. En 2021, mon grand-père décède à plus de 90 ans. J'ai témoigné devant l'assemblée présent lors de ses funérailles, l'amour de Dieu. En 2022, ma grand-mère s'en va, elle aussi, à plus de 90 ans. Je sais que les deux se sont réconciliés avec Dieu. Mon cœur est dans la paix. En 2023, je prépare notre départ définitif de la Guadeloupe pour la mission de Dieu quand tout fut stoppé. Dieu, sachant ce que nous vivions dans le foyer, arrête mon époux qui demande le divorce. Je me retrouve seule avec les garçons, la délivrance du Seigneur. En 2024, le divorce en cours, le départ est repoussé. Dieu est en train d'accomplir son calendrier. Le 18 juillet 2024, je reçois un appel de ma petite sœur qui m'informe que ma mère, mon beau-frère et mes 2 neveux viennent en vacances au mois d'août. J'appréhende la rencontre, mais le Dieu que nous servons m'a ébloui. Le jour venu, les enfants et moi, nous accueillons maman à l'aéroport avec un bouquet de fleurs. Nous sommes très heureux de les revoir. Je suis dans la paix, la joie, la confiance. J'ai foi en Dieu. Je laisse le Saint-Esprit conduire. Quand je rends visite à ma famille, je porte un t-shirt avec un verset biblique. Jean 8, 33, où Dieu est amour. Toute la famille est réunie.
3 générations. Ma mère, moi, mes enfants, mes petits-enfants et ceux de ma sœur. Il ne manquera que ceux de mon frère avec ses enfants. 2 semaines que Dieu a préparées d'avance, des moments merveilleux. Ma mère repart le mardi 27 août. Le lundi 26 août, je n'ai vite à passer l'après-midi avec les enfants et moi. Je dis, Seigneur, ne permets pas qu'elle parte sans qu'elle t'accepte comme son Seigneur et Sauveur. Je demande au Saint-Esprit de donner une occasion de parler du Seigneur Jésus-Christ. L'occasion venue, je parle du pardon. Je prends le passage de Matthieu 6, versets 12 à 15. Elle me pose des questions sur le passage et je lui explique. Puis Romains 10, versets 9 à 11. Elle me répond, je ne veux pas me rappeler de tout en entrant à la maison. Je lui dis, on va faire ensemble. Elle me répond d'accord. À 16h20, ma mère accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Elle demande pardon à Dieu pour ses péchés et lui donne sa vie. Je peux pour elle et la remet entre les mains du Seigneur. Ma maman est devenue une enfant de Dieu et ma sœur en Christ. Je rends grâce à Dieu pour son amour. Je rends grâce à Dieu car je peux dire ma maman parce que ce mot était très difficile pour moi de le prononcer. Je rends grâce à Dieu parce que c'est la joie au ciel qu'une âme soit sauvée. Elle est partie et je sais que Dieu prend soin d'elle. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, ne perdez pas courage. Dieu est Dieu. Il est tout puissant pour toucher le cœur des membres de nos familles. Acte 16, 31 dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Dieu n'est pas un Dieu menteur, c'est le Dieu de la vérité. Soyez patients, faites-lui confiance entièrement. Priez sans cesse pour vos familles. Ne perdez pas espoir, priez sans cesse. Notre Père entend vos cris et il répondra. Soyez richement bénis, la servante Sabine de Hassem Caraïbes.